Quand on parle de saveur, on pense tout de suite à ce qui se passe sur la langue, non? Eh bien en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. On va voir ensemble le lien caché et assez surprenant entre le goût et l'odorat, celui qui crée l'expérience complète de la saveur. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? Un bon gros rhume, le nez complètement pris, et d'un coup, même notre plat préféré semble fade, sans intérêt. Mais pourquoi? C'est précisément ce mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre la saveur, il faut d'abord présenter les deux acteurs principaux de cette histoire, le goût et l'odorat. Un véritable duo de choc, comme on va le voir. Ce qui unit ces deux sens, c'est leur façon de fonctionner. Ils font partie de ce qu'on appelle les sens chimiques, parce qu'ils utilisent des chémorécepteurs. Alors, en termes simples, ce sont des cellules hyper spécialisées qui détectent les molécules chimiques, celles qui se trouvent dans notre nourriture et dans l'air. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on compare leurs capacités. D'un côté, le goût est, disons, assez basique. La langue ne peut détecter que 5 saveurs fondamentales. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. C'est tout. De l'autre côté, l'odorat. L'odorat, c'est un virtuose. Il est capable de faire la différence entre des milliers, voire des dizaines de milliers d'arômes différents. Bon, commençons par un petit zoom sur le goût. Si on regarde une langue de près, on voit qu'elle n'est pas lisse du tout. Elle est recouverte de plein de petites protubérances. Ce sont les papilles, le point de départ de tout. Et si on zoome encore un peu plus, un peu comme des poupées russes, on découvre qu'à l'intérieur de ces papilles se cachent les bourgeons gustatifs. C'est là, dans ces petites structures, que se trouvent les cellules qui vont vraiment identifier si ce qu'on mange est sucré, salé ou autre. Le trajet de l'info est donc assez direct. Une molécule touche les papilles, ça active les cellules dans les bourgeons, qui envoient un signal via des nerfs jusqu'au cerveau, et c'est le cerveau qui dit « Ah, c'est sucré ». Mais attention, ça, ce n'est que la moitié de l'équation. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure absolument fascinante, un vrai rebondissement. On pense tous savoir comment on sent les odeurs, mais il existe un chemin secret, une voie détournée que le corps utilise, surtout quand on est en train de manger. Voilà, c'est le point crucial à retenir. Il n'y a pas une, mais bien deux façons pour les odeurs d'atteindre notre cerveau. La première est évidente, mais la seconde, elle, est beaucoup plus discrète. Et pourtant, elle est la clé de tout. Ce schéma explique tout parfaitement. La voie en bleu, c'est l'olfaction directe. C'est quand on respire l'odeur d'un café, par exemple. Simple. Mais regardez bien la voie en rose. Quand on mâche, les arômes de la nourriture ne restent pas dans la bouche. Ils remontent par l'arrière-gorge pour atteindre la même zone de détection dans le nez. Ça, c'est l'olfaction rétronasale, la voie secrète. Et nous voilà arrivés à la grande révélation. Le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. On va découvrir où, et surtout comment, la véritable saveur est créée. Accrochez-vous bien. Jusqu'à 80% de ce qu'on appelle le goût vient en fait de l'odorat, par cette fameuse voie rétronasale. C'est énorme. Pour faire simple, la différence qu'on perçoit entre une framboise et une cerise, ce n'est pas une question de goût, c'est une question d'odeur. On peut donc enfin donner une définition claire de la saveur. C'est une perception, une fusion que notre cerveau opère. Il prend les 5 infos de base de la langue et les mélange avec la richesse incroyable des arômes qui remontent de la bouche. Et j'aime beaucoup cette analogie, le goût, c'est un peu le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il fait un contrôle basique. Ok, sucré, salé, tu peux entrer. Mais l'odorat, c'est le maître sommelier à l'intérieur. C'est lui qui va décrire toutes les notes subtiles de chêne, de fruits rouges et de vanille. Mais alors, que se passe-t-il quand cette collaboration s'arrête? Quand le sommelier n'est plus là et qu'il ne reste que le videur à l'entrée? Cette situation, elle a un nom médical, c'est l'anosmie. C'est la perte, qui peut être partielle ou totale, de la capacité à sentir. Et voilà, on boucle la boucle, on a la réponse exacte à notre question du début. En cas d'anosmie ou de nez bouché, la nourriture est réduite à ses 5 saveurs de base. Le café n'est plus qu'amer, la limonade n'est plus qu'acide et sucré. Toute la complexité, toute la richesse a disparu. Ce phénomène a été mis sur le devant de la scène de façon assez spectaculaire pendant la pandémie de Covid-19. Le virus pouvait en effet endommager la muqueuse olfactive, là où vivent nos récepteurs d'odeur. La bonne nouvelle, c'est que cette muqueuse a une super capacité de régénération, ce qui explique pourquoi la plupart des gens ont fini par retrouver leur odorat et avec lui le plaisir de manger. Tout ça nous amène forcément à une nouvelle façon d'apprécier la saveur. La conclusion, elle est assez simple en fait. La perception de ce qu'on mange, c'est avant tout une construction de notre cerveau. Pour le dire autrement, et c'est peut-être le point le plus important à retenir, la saveur n'est pas une propriété de l'aliment lui-même. C'est une expérience, une simulation complexe, une sorte d'illusion multisensorielle que notre cerveau fabrique pour nous donner une image complète de ce que l'on mange. Alors, avec cette nouvelle compréhension, une question se pose. Comment va-t-on vivre l'expérience de notre prochain repas ?
C'est une invitation à prêter un peu plus d'attention à cette incroyable symphonie qui se joue en permanence entre notre nez et notre bouche.